Bienvenue dans cette deuxième partie. Si vous arrivez directement sur cette vidéo, je vous invite fortement à regarder d'abord la partie 1. Dans la première vidéo, on a vu quelque chose de fondamental. Vos complexes ne naissent pas dans le miroir. Ils naissent dans le regard de l'autre. Et avec le temps, cette voix extérieure devient une voix intérieure qui se répète en boucle. On a aussi compris pourquoi lutter frontalement contre vos complexes ne fonctionne pas et même les renforce. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Hello, ici Lucariel. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 étapes précises pour transformer vos relations à vos complexes. Pas pour les effacer, ils ne disparaissent pas toujours, mais pour qu'ils perdent leur pouvoir sur vous. Alors, c'est parti. Première étape, et c'est probablement la plus contre-intuitive. Arrêtez de combattre. Commencez à écouter. Je sais, ça peut sembler bizarre. Écoutez mon complexe, mais je veux m'en débarrasser. Restez avec moi, je vais vous expliquer. Un complexe, c'est une alarme intérieure. Il sonne dès qu'un risque de jugement ou de rejet est perçu. Et comme toute alarme, il ne sonne pas pour rien. Il essaie de vous protéger de quelque chose. Le problème, c'est qu'on passe notre temps à crier sur l'alarme en espérant qu'elle s'arrête. Mais on ne se demande jamais de quoi elle essaie de me protéger. Alors, au lieu de dire « tais-toi, disparais », je vous invite à vous poser ces 4 questions. Première question. Quand ce complexe est-il apparu précisément? Deuxième question. Dans quel contexte? Qui était là? Troisième question. Quelle peur cherche-t-il à m'éviter? Quatrième question. Quel scénario catastrophique tente-t-il de prévenir? Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai fait cet exercice avec mon propre complexe, j'ai réalisé quelque chose de fou. Mon complexe était apparu à l'âge de 13 ans, après une remarque dans la cour de récréation. Et pendant 15 ans, il était resté là, comme un garde du corps qui ne savait pas que le danger était passé depuis longtemps. Il essayait de me protéger d'une humiliation que j'avais vécue adolescente. Et une fois que j'ai compris ça, tout a changé. Parce que quand vous comprenez que votre complexe est un protecteur maladroit plutôt qu'un ennemi, vous pouvez commencer à lui parler différemment. Au lieu de dire « je te déteste », vous pouvez plutôt dire « je te vois, tu as eu mal, je comprends pourquoi tu es là ». C'est une phrase toute simple, mais elle change complètement la dynamique intérieure. Au lieu de créer une guerre civile dans votre tête, vous créez un dialogue. Et ce dialogue, c'est le début de la transformation. Prenez le temps de faire cet exercice. Vraiment, sortez un carnet, posez-vous ces 4 questions et écoutez ce que vos complexes ont à vous dire. Maintenant, deuxième étape. Une fois que vous avez compris d'où vient votre complexe, l'étape suivante est d'identifier précisément quand il se réactive. Parce qu'un complexe, il n'est pas constant. Il y a des moments où il est silencieux et des moments où il hurle. Alors, voici ce que je vous propose. Pendant une semaine, notez chaque fois que votre complexe se réactive fortement. Et pour chaque fois, notez ces 4 questions. Quelle situation? Quel environnement? Quelle personne présente?
qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Par exemple, vous allez peut-être découvrir que votre complexe est réactif, surtout quand vous scrollez sur Instagram, ou quand vous êtes dans des grands groupes, ou devant certains miroirs avec un certain éclairage, ou en présence de certaines personnes spécifiques. Et vous allez voir des patterns apparaître, des schémas qui se répètent. Et c'est super important. Parce que quand vous identifiez vos déclencheurs, quelque chose de magique se produit. Vous passez du mode automatique au mode conscient. Vous n'êtes plus en pilote automatique. Vous pouvez anticiper, vous préparer et surtout, vous pouvez choisir votre réponse. Vous reprenez le contrôle et ça, c'est énorme. Mais attention, identifier vos déclencheurs, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que maintenant, il faut agir. Et c'est là qu'intervient la troisième étape, celle qui fait vraiment la différence. Troisième étape, et c'est celle-ci qui va vraiment transformer votre vie. Parce que voilà la vérité qu'on ne vous dit pas assez. La confiance suit l'action. Elle ne la précède pas. On croit qu'il faut d'abord se sentir confiant pour agir. C'est faux. C'est exactement l'inverse. La confiance en soi, c'est le résultat de l'action, pas la condition de l'action. Si vous attendez de vous sentir parfaitement à l'aise avant d'agir, vous allez attendre toute votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence petit, minuscule même. Commencez petit. Vous évitez les photos, acceptez-en une au prochain événement. Vous évitez de prendre la parole, posez une question en réunion. Vous cachez votre corps, portez cette tenue que vous aimez secrètement. Vous refusez les opportunités, dites oui à une, la plus petite. Ma première action malgré mon complexe a été d'aller à un événement social où je savais que j'allais être mal à l'aise. Je me suis dit, j'y vais 1 heure. Si c'est vraiment insupportable, je pars. J'étais terrifiée. Mon complexe hurlait dans ma tête. Ne fais pas ça. Tout le monde va te juger. Et vous savez ce qui s'est passé? Absolument rien. Le monde ne s'est pas écroulé. Personne n'a remarqué ce qui me terrifiait tant. Et surtout, j'ai découvert que je pouvais survivre à cette situation. Que mon complexe pouvait crier et que je pouvais agir quand même. Chaque fois que vous agissez malgré votre complexe, vous affaiblissez son emprise. Vous lui prouvez qu'il n'a pas raison. Vous construisez progressivement vos ressentiments de légitimité. Vous créez un cercle vertueux. Et c'est comme ça, action par action, que vous vous réappropriez votre identité. Parce qu'au final, c'est ça l'objectif. Refusez d'être réduit à ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous êtes tellement plus vaste que votre zone de fragilité. Votre complexe n'occupe qu'une infime partie de qui vous êtes vraiment. Avant de conclure, je veux vous parler de quelque chose d'important. Parfois, les complexes sont tellement envahissants qu'ils empêchent de vivre. Vraiment vivre. Si votre complexe vous empêche d'avoir des relations, de poursuivre vos rêves, si vous ressentez une anxiété intense ou des pensées obsessionnelles, si vous envisagez des solutions extrêmes, il n'y a aucune honte à consulter un professionnel, un psychologue, un thérapeute. Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie d'acceptation, peuvent vraiment vous aider à transformer ces schémas profonds. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que prendre soin de sa santé physique. Alors, résumons ensemble les 3 étapes.
Étape 1. Écouter. Comprendre d'où vient le complexe. Je te vois au lieu de je te déteste. Étape 2. Identifier. Noter les déclencheurs pendant une semaine. Passer du mode automatique au mode conscient. Étape 3. Agir. Commencer petit. La confiance sur l'action. Les complexes ne disparaissent pas toujours, mais ils peuvent perdre leur pouvoir sur vous. Ils cessent d'être des juges impitoyables pour devenir de simples repères. Ils cessent de dicter vos choix pour simplement signaler une ancienne vulnérabilité. Et souvent, c'est dans ce changement de posture que quelque chose s'apaise profondément. Vous ne vivez plus contre vous-même, vous vivez avec vous-même. Alors, la vraie question n'est pas comment me débarrasser de mes complexes. La vraie question c'est qu'est-ce qu'ils cherchent à protéger en moi. Derrière la critique, il y a une peur. Derrière la peur, une blessure. Et derrière la blessure, une part de vous qui attend juste d'être regardée autrement. Pas pour être réparée, pas pour être corrigée, juste pour être réintégrée. Vous êtes beaucoup plus vaste que vos complexes. Il est temps de vous en souvenir. Si ces 2 vidéos vous ont aidé et si vous avez eu ne serait-ce qu'un déclic, le lien vers l'article complet est juste en dessous dans la description. Et surtout, dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 étapes résonne le plus avec vous. Laquelle avez-vous appliquée en premier? Parce que ces conversations, elles sont importantes. Et je lis tous vos commentaires. Si vous voulez plus de contenu sur le développement personnel, la psychologie, l'acceptation de soi, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous n'avez pas encore vu la partie 1, le lien est juste là. Prenez soin de vous et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas vos complexes. À très bientôt.